L'aéroport grouillait de vie. Le vrombissement des turbines d'avion, les annonces des aiguilleurs du ciel concernant les vols, les rires de ceux qui accueillaient les arrivants et les voix des chauffeurs de taxi cherchant des clients. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Tout se fondait en une unique symphonie sonore, assourdissante mais familière. Mais pour l'hématologue Olivia Colman, ce bourdonnement ressemblait à la musique du retour après un voyage d'affaires trop long. Près de 2 semaines arrachées à son rythme de vie habituel étaient désormais derrière elle. La conférence médicale dans un endroit lointain avait été bénéfique. S'immerger dans les dernières recherches, s'engager dans des discussions animées et échanger des expériences avait été fascinant. Mais le cœur d'Olivia aspirait à retrouver Anthony, leur appartement douillet, l'arôme de son café matinal préféré. Olivia sourit et tira sa valise hors de la zone de récupération des bagages. Elle était arrivée un jour plus tôt que prévu, décidant de surprendre son bien-aimé. Une place sur un vol plus tôt s'était soudainement libérée, sans hésitation, elle avait saisi l'occasion. L'anticipation de voir Anthony lui réchauffait l'âme, lui faisant oublier la fatigue du vol. Il avait promis de venir la chercher après avoir reçu son SMS. Olivia l'imaginait déjà debout à la sortie, tenant un bouquet de ses roses blanches préférées. Mais Anthony n'était nulle part. Elle balaya du regard la foule de personnes attendant les arrivées, mais aucun visage familier. Elle composa le numéro de son mari. Après quelques sonneries, Anthony répondit d'une voix légèrement endormie. « Oui, Olivia, quelque chose s'est passé. »« Anthony, je suis déjà à l'aéroport. »« Où es-tu ? Je t'ai demandé de venir me chercher. » Un silence gêné plana dans l'air. « Oh, Olivia, je suis tellement désolé. J'ai dû me tromper dans l'heure du vol. Je pensais que tu arrivais demain. Je suis déjà rentré à la maison, mais je reviens tout de suite, marmonna-t-il d'un ton désolé. Son excuse semblait peu convaincante. Olivia fronça les sourcils. Quelque chose dans sa voix, ce silence gêné, ne lui plaisait pas. Son intuition, aiguisée par des années de pratique médicale, lui disait que son mari cachait quelque chose. D'un autre côté, en tant qu'avocat dans un cabinet privé, peut-être était-il simplement débordé de travail. « Ce n'est pas la peine, Anthony. Je rentrerai seul. Je ne veux pas que tu fasses un aller-retour inutile, » dit Olivia, essayant de masquer sa déception. « Tu es sûr ? Très bien alors. Appelle-moi quand tu rentres, » répondit-il avec un soupir de soulagement. Olivia raccrocha et poussa un profond soupir. Quelques instants auparavant, elle était excitée et insouciante, mais maintenant son humeur avait changé. Son mari s'était-il vraiment juste trompé de date, ou y avait-il une autre raison à son absence? La question la taraudait. Elle attrapa sa valise et se dirigea vers la sortie de l'aéroport, à la recherche d'un taxi. Une brise fraîche d'automne lui caressa le visage, la faisant frissonner. Olivia resserra son manteau léger autour de ses épaules et balaya la zone du regard à la recherche d'un taxi libre. Soudain, une voix féminine familière attira son attention. « Jeune homme, prenez bien note de ceci. C'est très important pour moi. »« Oui, bien sûr, je comprends. Avez-vous une photo ? » ?»« Parfait. Je ferai de mon mieux pour suivre vos instructions. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit un homme inconnu. Olivia aurait parié n'importe quoi que la voix de la femme appartenait à Dolores, sa belle-mère. Elle se figea sur place. Que faisait Dolores à l'aéroport ? Olivia savait pertinemment que sa belle-mère détestait prendre l'avion et évitait le chaos du hall des arrivées. Instinctivement, ne voulant pas être remarquée, Olivia se glissa derrière une grande colonne soutenant le haut plafond du terminal. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Faites en sorte qu'elle ne se doute de rien. Retardez-la en chemin, avec une excuse quelconque. J'ai besoin de temps, dit fermement Dolores. Prudemment, Olivia jeta un coup d'œil derrière la colonne. Dolores se tenait à côté d'un taxi, gesticulant vivement en parlant au chauffeur. Puis elle sortit une photo de son sac à main et la lui tendit. Olivia eut le souffle coupé. Elle reconnut la photo instantanément. C'était elle, prise lors de son dernier voyage à la plage avec Anthony. Pourquoi sa belle-mère montrait-elle sa photo à un chauffeur de taxi ? Pourquoi essayait-elle de retarder sa propre belle-fille ? Un frisson parcourut l'échine d'Olivia. Le vague soupçon qu'elle avait ressenti lors de son appel avec Anthony prenait forme. Dolores cachait quelque chose, et cela avait tout à voir avec son mari. Mais quoi exactement ? Olivia, essayant de ne pas attirer l'attention, se déplaça lentement près de la colonne, tendant l'oreille pour saisir chaque mot de la conversation. Son intuition hurlait que quelque chose n'allait pas, que quelque chose de suspect se passait dans son dos, et elle devait découvrir quoi.
D'accord, je ferai ce que je peux, répondit le chauffeur de taxi, étudiant la photo. Si je vois cette fille, je prendrai la course, c'est sûr. Et j'essaierai de la retarder en chemin, comme vous l'avez demandé. J'inventerai une excuse, embouteillage, travaux. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Je compte vraiment sur vous, expira Dolores de soulagement et lui tendit un gros billet. Une bouffée de chaleur monta au visage d'Olivia. Sa belle-mère soudoyait le chauffeur de taxi pour la retarder. Mais pourquoi? Que se passait-il? Anthony avait-il fait quelque chose, et sa mère essayait de le couvrir? Olivia voulut sortir de derrière la colonne et exiger une explication, mais quelque chose la retint. Son instinct de survie lui disait qu'il valait mieux agir prudemment. Dolores paya et se dirigea vers la sortie. Olivia se plaqua contre la colonne, s'assurant de rester inaperçue. Dès que sa belle-mère disparut de sa vue, Olivia prit une profonde inspiration, sortit de sa cachette et se dirigea vers la station de taxi. Elle balaya immédiatement la zone du regard à la recherche du chauffeur à qui Dolores avait parlé. C'était un homme d'âge mûr au visage agréable, portant une casquette froissée et une chemise à carreaux qui semblait avoir été achetée en solde. Olivia s'approcha de lui, gardant sa voix aussi calme que possible. « Bonjour. Êtes-vous libre? Je dois aller au 10 Baker Street. » Le chauffeur de taxi lui lança un long regard scrutateur. Pendant un instant, ses yeux s'attardèrent sur son visage, comme s'il le comparait à la photo. « Oui, bien sûr. »« Montez, » dit-il en ouvrant la portière arrière. Olivia monta dans le taxi, sentant la tension monter à chaque seconde. Elle savait que cet homme avait reçu l'ordre de la retarder, ce qui signifiait qu'elle devait être extrêmement prudente et découvrir ce qui se passait. « Je m'appelle Gregory, » dit le chauffeur de taxi en démarrant le moteur. « Enchantée, Olivia, » répondit-elle avec un sourire plutôt étrange. « Ça fait longtemps que vous travaillez ici ?» demanda-t-elle, essayant d'engager la conversation. « Environ 5 ans, je dirais, » répondit Gregory en s'engageant sur la route. « Je connais tous les gens du coin et la plupart des visiteurs aussi. »« Et vous avez été ici à l'aéroport toute la matinée ?»« Oui, à peu près. »« Pourquoi ?» Olivia fit comme si elle faisait juste la conversation. « Oh, aucune raison, simple curiosité. Avez-vous eu beaucoup de passagers aujourd'hui ?» Le chauffeur de taxi marqua une pause, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Oui, quantité normale. J'ai eu quelques courses. » Olivia pouvait sentir qu'il cachait quelque chose, mais elle n'était pas sûre de quoi. Au fur et à mesure du trajet, Olivia mit de côté ses soupçons concernant Dolores. Gregory, peut-être sans le vouloir, avait réussi à la distraire avec des récits sur sa vie. Il lui parla des difficultés d'être veuf et père de 4 enfants, travaillant constamment pour subvenir à leurs besoins. Se faufilant habilement dans la circulation, il évoqua ses problèmes de logement, ses dettes et les problèmes de santé de ses enfants. Il y avait de l'épuisement dans sa voix, mais aucune amertume. Olivia écouta, malgré elle, son cœur se remplit de sympathie. Elle pouvait voir combien la vie de cet homme était dure, pourtant il continuait, luttant pour sa famille. Comparé aux problèmes de Gregory, les siens semblaient soudain petits et insignifiants. « Ça doit être vraiment difficile pour vous, » dit-elle quand il termina son histoire. « Oui, c'est dur, » soupira-t-elle. « Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Nos enfants sont notre avenir. Je ferai n'importe quoi pour eux. »« Vous êtes un bon père, » dit sincèrement Olivia. Gregory sourit. « J'essaie. » Elle plongea la main dans son portefeuille et en sortit quelques billets, les lui tendant. « C'est pour vos enfants. Achetez-leur quelque chose de sympa. » Gregory hésita d'abord, mais Olivia insista. « Merci, » dit-il, sa voix remplie d'une gratitude sincère, en acceptant l'argent. « Vous êtes si gentil. » Olivia se tourna vers la fenêtre pour cacher ses larmes. Elle se sentit seule, blessée. Elle se sentit trahie par son mari et sa belle-mère, et en même temps, elle voyait devant elle un homme qui, malgré tous les problèmes, restait bon et humain. Pendant tout le trajet, Olivia attendait avec anxiété le moment où Gregory commencerait à jouer la comédie, essayant de la retarder. Mais le chauffeur de taxi conduisait calmement et avec assurance, sans tenter de ralentir ou de s'écarter de l'itinéraire. Quand ils s'arrêtèrent devant la maison, Olivia sentit une vague de soulagement. Elle sortit de l'argent pour payer la course et remarqua que Gregory semblait mal à l'aise. « Olivia, » dit-il avant qu'elle ne puisse lui tendre l'argent. « Je dois vous dire quelque chose. » Elle se tendit. « Quelque chose ne va pas ?» Gregory hésita. « Voyez-vous, pardonnez-moi, s'il vous plaît, mais votre belle-mère m'a demandé de vous retarder en chemin, et m'a même payé pour ça.
Olivia sentit son cœur se serrer de douleur et demanda, essayant de garder sa voix stable. « Avez-vous fait ce qu'elle a demandé ?» Le chauffeur secoua la tête. « Non, je n'ai pas pu m'y résoudre, dit-il. » Il la regarda, l'expression sincère. « J'ai vu combien vous étiez gentille et compatissante, et je ne pouvais tout simplement pas vous tromper. Je sais que c'était mal de prendre l'argent de votre belle-mère, mais j'en ai vraiment besoin pour mes enfants. Je vous le rendrai si vous voulez. » Olivia regarda Grégory. Dans ses yeux, elle vit un remords et une honnêteté sincère. « Ce n'est pas la peine de le rendre, dit-elle. Je suis juste contente que vous ayez suivi votre conscience. » Grégory poussa un soupir de soulagement. « Merci. Je pensais que vous seriez en colère. Mais je ne garderai pas l'argent de toute façon. Je le donnerai à l'église pour aider les moins fortunés. Il ne m'apporterait rien de bon. » Ce que j'aimerais vraiment savoir, dit Olivia, c'est pourquoi ma belle-mère avait besoin de me retarder. Grégory haussa les épaules. Je n'en sais rien. Elle a juste dit que c'était une affaire de famille et qu'il valait mieux ne pas m'en mêler. De plus, son fils est avocat, je crois. Olivia descendit du taxi, se sentant encore plus confuse qu'auparavant. Au moment de partir, Grégory lui tendit une petite carte de visite en papier, manuscrite et colorée, à en juger par l'apparence, au crayon de couleur. Elle haussa un sourcil de surprise. Le chauffeur de taxi sourit timidement. C'est mon fils aîné, Mike, qui l'a faite. Il dit que ce genre de carte porte bonheur. Il rêve de devenir artiste, alors il dessine toutes sortes de choses. Et cette carte, eh bien, juste au cas où. Vous pouvez m'appeler n'importe quand si vous avez besoin d'aide. Merci, répondit Olivia avec un sourire. Je m'en souviendrai. Très bien. Prenez soin de vous et dites bonjour aux enfants de ma part. Prenant l'ascenseur jusqu'à son appartement, elle se figea devant la porte, hésitant à entrer. Qu'est-ce qu'il attendait à l'intérieur? Quel secret cachait son mari? Et quel rôle jouait sa belle-mère dans tout cela? Elle prit une profonde inspiration et inséra la clé dans la serrure. Mais dès qu'elle la tourna et poussa la porte, une odeur de parfum inconnu lui frappa les narines sucrées, esséurantes, pas du tout comme ses parfums floraux habituels. Dans l'entrée, comme pour se moquer d'elle, se trouvait une paire de chaussures à talons hauts, en cuir verni rouge vif, clairement pas sa taille. Son cœur battait sauvagement dans sa poitrine. Olivia se figea, effrayée de faire un pas de plus. De la cuisine provenait le son d'un rire étouffé, un rire de femme, léger, aguicheur, envoyant un frisson le long de l'échine d'Olivia. Rassemblant son courage, Olivia avança. Un autre pas, et maintenant elle se tenait sur le seuil de la cuisine. La scène devant elle se grava dans sa mémoire pour toujours. À la table de la cuisine était assis Anthony, sa chemise déboutonnée en haut, les cheveux en désordre. En face de lui, portant le peignoir préféré d'Olivia, était assise une jeune blonde au maquillage audacieux et voyant. Elle tenait un verre de vin à la main, la tête renversée en arrière de rire à quelque chose que son mari venait de dire. Le temps sembla s'arrêter. Olivia resta là, paralysée, incapable de prononcer un seul mot. Anthony sursauta brusquement quand il la vit sur le seuil. Son visage devint instantanément pâle. La blonde se retourna, son regard glissant sans honte sur Olivia. Olivia, marmonna Anthony, essayant de se lever de table. Ce n'est pas ce que tu crois. Oh, et qu'est-ce que je suis censé croire exactement? Demanda Olivia d'un ton glacial. Que c'est une cliente ici pour une consultation de divorce. Dans mon peignoir? Anthony paniqua, arpentant la pièce comme un animal piégé. Non Olivia, écoute, elle est vraiment ma cliente. Elle gère un divorce compliqué, avec les dépôts au tribunal et tout ça. J'essayais juste de l'aider. Ah oui? Olivia laissa échapper un rire amer. L'aider en l'habillant de mon peignoir et lui servant du vin dans ma cuisine? Tu crois vraiment que je vais gober ces bêtises? La blonde ricana d'un air moqueur. Oh, allez Anthony, dit-elle d'une voix traînante, s'étirant paresseusement. Pourquoi t'embêter à expliquer? C'est évident. Anthony lui lança un regard furieux. Tais-toi, Viola, siffla-t-il. Viola. Eh bien, au moins maintenant je connais le nom de la maîtresse de mon mari, cracha Olivia entre ses dents serrées. Ou plutôt, de mon ex-mari. Ça semble plus juste. Des larmes brûlaient derrière ses yeux, mais elle lutta pour les retenir. Elle ne pouvait pas les laisser voir sa faiblesse. Olivia, j'ai eu tort, marmonna Anthony en baissant la tête. Je sais que je t'ai trahi. Mais je t'aime? L'amour? Olivia laissa échapper un rire amer. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas trahi.
Attrapant sa valise, elle se retourna et sortit de la cuisine. « Attends !» cria Anthony, se précipitant après elle. Olivia sortit de l'appartement en trombe, claquant la porte si fort que les murs tremblèrent. Sur le palier, elle faillit entrer en collision avec Dolores. Les yeux de sa belle-mère s'abaissèrent de culpabilité dès qu'elle vit le visage d'Olivia baigné de larmes, la valise à la main. « Olivia, murmura-t-elle. Je suis désolée, ma chérie. Je voulais bien faire. Je pensais pouvoir tout arranger. » « Arranger ?» Olivia lui lança un regard froid et amer. « Alors tu savais pour Anthony et sa maîtresse ?» Dolores hocha la tête, évitant son regard. « Je savais. J'ai essayé de lui parler, mais il n'a pas voulu écouter. Je pensais que si je te retardais à l'aéroport, peut-être que tout ça passerait. Je voulais lui donner le temps, au moins de nettoyer l'appartement et de se débarrasser de cette Viola. » Elle hésita, puis ajouta d'une voix basse, « Son père est un homme très influent. La carrière d'Anthony dépend de lui. » Olivia ricana, incrédule. « Tu es sérieuse ? Pensais-tu vraiment que si je ne l'avais pas découvert aujourd'hui, ça ne serait jamais arrivé ? Je voulais juste sauver votre famille, » murmura Dolores sur la défensive. « Je t'aime, Olivia. Tu es comme une fille pour moi. »« Quel amour !» dit Olivia avec un sarcasme lourd. « Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais pas couvert la trahison de ton fils. » Des larmes coulaient sur son visage, mais elle ne les essuya pas. Elle se sentit trahie, trompée, complètement anéantie. « Je m'en vais, » dit Olivia, essuyant ses larmes du revers de la main. « S'il te plaît, ne m'arrête pas. Il n'y a plus rien à arranger. » Traînant sa valise derrière elle, elle descendit les escaliers. Dolores resta immobile sur le palier, incapable de dire un mot. Sortant dehors, Olivia regarda autour d'elle. Où pouvait-elle aller? Que devait-elle faire? Elle se sentit perdue, seule. Son monde entier s'était effondré en un instant. Puis elle se souvint de la carte de visite que le chauffeur de taxi lui avait donnée. Les doigts tremblants, elle composa le numéro. Retenant ses sanglots, elle expliqua à Grégory qu'elle avait de nouveaux besoins de ses services. Il arriva rapidement, presque comme s'il avait attendu au coin de la rue. En arrêtant la voiture, il lança à Olivia un regard inquiet. « Que s'est-il passé ? » « S'il vous plaît, » halta Olivia entre deux sanglots, « emmenez-moi juste quelque part, n'importe, loin d'ici. » Grégory ouvrit silencieusement la portière arrière. Olivia monta, enfouit son visage dans ses mains et sanglota de manière incontrôlable. Comprenant sa douleur, le chauffeur de taxi ne posa aucune question. Il conduisit simplement en silence, les yeux fixés sur la route, laissant à Olivia l'espace dont elle avait besoin. Au bout d'un moment, elle se calma lentement. Elle essuya ses larmes et regarda par la fenêtre. La voiture roulait sur l'autoroute, s'éloignant de la ville. « Où allons-nous » demanda-t-elle d'une voix basse. « Je ne sais pas, » répondit Grégory. « Où vous voudrez. L'important est que vous soyez à l'aise. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, vous m'avez donné assez aujourd'hui pour tenir toute une journée de voyage. » Olivia hésita. Mais où pouvait-elle aller? Elle n'avait personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Ses parents étaient morts dans un incendie 5 ans auparavant. Rester chez une collègue n'était pas une option non plus. Dès le lendemain, toute la clinique saurait ce qui s'était passé. Enfin, ils sauraient de toute façon. Les secrets ne restaient jamais cachés longtemps. Elle pouvait louer une chambre d'hôtel, mais les prix étaient trop élevés, aucun salaire ne couvrirait cela, et elle n'avait pas le temps de chercher une location. « Emmenez-moi au village. »« Ce n'est pas loin, en banlieue, » dit-elle finalement. « J'ai une vieille maison là-bas, héritée de ma grand-mère. Je n'y suis pas allée depuis des années. »« D'accord, » accepta Grégory. « Au village alors. » Le trajet ne fut pas long, mais épuisant. Olivia resta silencieuse tout le long, perdue dans ses pensées. Elle se remémora sa vie avec Anthony, tous les moments heureux, tous les rêves et projets. Comment avait-elle pu être si naïve et confiante? N'avait-elle vraiment pas remarqué que son mari ne l'aimait pas? Mais la plus grande question qui la tourmentait était pourquoi Anthony lui avait fait ça? Qu'avait-elle fait de mal? Grégory lui proposa du thé ou un sandwich à plusieurs reprises, mais elle refusa. Elle n'avait pas d'appétit. Finalement, alors que le soir approchait, ils arrivèrent au village, un petit hameau tranquille, entouré de forêts et de champs. La maison de sa grand-mère, Olga Timofeïevna, se dressait à la périphérie, vieille, penchée, envahie par les mauvaises herbes. « Ici ?» demanda Grégory, arrêtant la voiture. « Oui » répondit Olivia en descendant. « Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. »
Ce n'est rien, dit-il. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Grégory s'éloigna, laissant Olivia seule devant la vieille maison. Elle resta là, à la regarder, se sentant complètement vide à l'intérieur. Avec un soupir, elle ouvrit le portail et entra dans la cour. L'herbe était haute et sèche. La maison semblait abandonnée et peu accueillante. Mais c'était quand même la sienne. Un foyer. Un endroit où elle pouvait être seule, réfléchir, et finalement se ressaisir. Elle ouvrit la porte et entra. C'était poussiéreux et froid, sentant les vieux meubles et l'abandon. Olivia alluma la lumière et regarda autour d'elle. Tout était tel qu'elle s'en souvenait de son enfance. Le vieux canapé, les fauteuils à bascule, la bibliothèque pleine de vieux livres. Une photo de sa grand-mère était accrochée au mur. Olivia s'en approcha et passa la main sur le verre. « Grand-mère, murmura-t-elle, aide-moi. Je ne sais pas quoi faire maintenant. » Couvrant son visage de ses mains, Olivia se mit à pleurer. Cette nuit-là, elle se tourna et se retourna dans son lit, incapable de dormir, rejouant sa vie passée encore et encore. Elle réalisa qu'elle devrait tout recommencer. Elle devait oublier Anthony, sa trahison et son ancienne vie. Mais comment ? Comment pouvait-elle effacer de son cœur l'homme qu'elle avait aimé de toute son âme ? Le matin, Olivia se réveilla avec un mal de tête. Elle sortit et prit une profonde inspiration d'air frais du village. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. La vie continuait. Elle décida qu'elle devait faire quelque chose, qu'elle ne pouvait pas rester assise à s'apitoyer sur son sort. Puisqu'elle était rentrée de son voyage d'affaires plus tôt que prévu, elle avait une journée entière de congé. Olivia commença à nettoyer, passant la serpillière, époussetant, aérant les pièces. Le travail l'aidait à se distraire de ses pensées tristes. Elle se sentit un peu mieux. À l'heure du déjeuner, elle décida de cuisiner quelque chose, ouvrit le frigo et réalisa qu'il était vide. Elle devrait aller au magasin au centre du village. Sur le chemin du retour avec les courses, elle rencontra une voisine, une femme âgée. « Bonjour ma chère, dit Marie. Je ne t'ai pas vue depuis longtemps. Comment vas-tu ? » « Bonjour, répondit Olivia. Je me débrouille. Contente de te voir, dit Marie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande. J'aiderai. Et je te mettrai au courant de ce qui s'est passé. Merci. De retour à la maison, Olivia prépara le déjeuner. Le reste de la journée passa dans un tourbillon de tâches ménagères et de petites tentatives pour rendre la vieille maison plus sienne. Autrefois, elle et son mari avaient prévu de transformer la maison de sa grand-mère en résidence d'été, mais l'idée ne s'était jamais concrétisée, principalement à cause de leur lourde charge de travail. Olivia était toujours en garde, tandis qu'Anthony avait des affaires judiciaires s'étalant sur plusieurs audiences. Le lendemain matin, elle se réveilla à nouveau la tête lourde et décida qu'elle devait retourner au travail. C'était la seule chose qui pouvait la sauver maintenant. Elle fit bouillir de l'eau sur la vieille cuisinière électrique et fit du café instantané. Si elle était dans son propre appartement, elle aurait préparé un café riche et fort, mais dans la maison héritée de sa grand-mère, il n'y avait pas de tel luxe. Enfilant son manteau, Olivia sortit et se dirigea vers la gare. Prendre un taxi tous les jours était un luxe inabordable, et elle n'était pas en mesure de gaspiller de l'argent. Comme toujours, le train était en retard. Les gens s'entassaient sur le quai, râlant contre le retard. Quand Olivia monta enfin, elle prit place près de la fenêtre et ferma les yeux, savourant quelques instants de repos au cliquetis rythmique des roues. Mais une désagréable surprise l'attendait à la clinique. Une voix sévère retentit dans le couloir juste au moment où Olivia entrait dans son service. Elle sursauta et se tourna brusquement vers la gauche. Un homme d'âge mûr à l'expression arrogante se tenait devant elle. « Oui, c'est moi. Et qui êtes-vous » demanda Olivia, surprise. « Je suis Archibald Griffin, votre nouveau chef de service. Et je n'apprécie pas que mon personnel soit en retard ou ne soumette pas ses rapports de mission à temps. » Olivia était décontenancée. Elle n'avait même pas su qu'il y avait eu un changement de direction pendant son absence. « Désolé, Archibald. J'étais en voyage d'affaires. Le rapport sera prêt aujourd'hui. »« Je n'ai pas besoin de vos excuses, lança-t-il sèchement, la toisant de haut en bas. Pour violation de la discipline, je réduis votre prime et vous assigne une garde supplémentaire. Prenez note, mademoiselle Coleman. Je ne tolérerai aucune négligence dans mon service. » Olivia ravala son ressentiment en silence. C'était douloureux et amer à la fois. D'abord la trahison de son mari, maintenant ça. La vie fonctionnait-elle vraiment ainsi ? Tout s'effondrait-il en un instant, comme si cela n'avait jamais existé ?
Entrant dans la salle du personnel, Olivia vit ses collègues. Ils l'accueillirent avec des regards compatissants. « Comment vas-tu » demanda Eva, à la fois collègue et amie. « On a entendu parler de ton voyage et du petit discours du nouveau chef. » « Ça va » Olivia essaya de sourire mais n'y parvint pas. « Ne t'inquiète pas, il traite tout le monde comme ça » la rassura Eva. Il essaie juste d'impressionner la direction. La rumeur court qu'il vient de province et vise déjà le poste de médecin-chef. Tu imagines ? Olivia s'assit à son bureau et alluma son ordinateur. Elle devait finir son rapport immédiatement. Elle essaya de se concentrer sur le travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à Anthony. Olivia, reprit Eva. Tu as entendu parler de notre nouveau patient ? C'est un cas difficile. Olivia leva les yeux de l'écran. Quelle est l'histoire ? Un garçon de 10 ans. Il s'appelle Dean. Un orphelin. Il errait dans les rues en mendiant, apparemment son endroit préféré était l'aéroport, expliqua Eva. Et maintenant, une leucémie. Il a besoin d'urgence d'une greffe de moelle osseuse. Olivia soupira lourdement. En tant que médecin expérimenté, elle savait combien il était difficile de trouver un donneur compatible. Eh bien, nous allons commencer à chercher, dit-elle fermement. Nous ferons tout notre possible. Elle passa presque toute la journée à travailler, s'occupant des patients, examinant les dossiers médicaux, consultant ses collègues. Vers la fin de sa garde, Olivia décida de rencontrer le plus jeune patient du service, Dean. Quand elle entra dans sa chambre, elle vit un garçon mince au visage pâle et aux grands yeux tristes. Il regardait par la fenêtre, comme s'il cherchait des réponses. « Bonjour Dean » dit-elle doucement, s'asseyant près de son lit. « Je m'appelle Olivia. Je suis médecin. » Dean se tourna vers elle et esquissa un faible sourire. « Bonjour. Comment te sens-tu » ? « Pas très bien » soupira Dean. « Je suis fatigué de rester allongé ici. »« Je comprends » dit Olivia, lui caressant doucement la main. « Mais tu dois être fort, et nous allons t'aider. »« Pourrez-vous me trouver un donneur » demanda le garçon, l'espoir dans la voix. Olivia hésita, ne voulant pas ôter l'espoir de l'enfant. « Nous ferons tout notre possible » répondit-elle. « Ne perds pas espoir. » Dean soupira et regarda de nouveau par la fenêtre. « Je pense que je n'aurai pas de chance » dit-il doucement. « J'ai été méchant et j'ai fait de mauvaises choses. » Olivia regarda son petit patient avec surprise. « Pourquoi penses-tu ça ?»« Parce que j'ai été un voleur » admit Dean. « Je demandais de l'argent aux gens à l'aéroport. Ma mère est morte et je n'ai jamais vu mon père. Je devais survivre d'une manière ou d'une autre. Je n'arrêtais pas de fuir l'orphelinat. Je n'aimais pas ça là-bas. » Olivia sentit une vive douleur dans son cœur. Cet enfant, si jeune, avait déjà traversé tant de choses dans sa vie. « Dean, tu n'es pas méchant » dit-elle en le serrant dans ses bras. « Tu as fait tout ce que tu pouvais pour survivre, même si la vie dans la rue ne t'aurait rien apporté de bon. »« Tu le penses vraiment » demanda Dean, la regardant à travers ses larmes. « Bien sûr » répondit-elle. « Mais je promets que nous t'aiderons. Tu iras mieux et tu seras le garçon le plus heureux du monde. » Dean sourit, et Olivia vit une étincelle d'espoir dans les yeux du petit patient. Elle savait qu'elle devait tout faire, même l'impossible, pour aider cet enfant. « Vous savez quoi » dit Dean en essuyant ses larmes. « Est-ce que je peux vous attendre tous les jours, pour que vous veniez me voir et qu'on puisse parler ? Je m'ennuie tellement. »« Bien sûr » sourit Olivia. « Je viendrai. Nous jouerons à quelque chose, lirons, ou discuterons simplement. » Olivia passa encore environ 1 heure dans la chambre de Dean, lui racontant différentes histoires et essayant de lui remonter le moral. Au moment de partir, Dean serra fort sa main. « Merci tante Olivia, dit-il. Vous êtes si gentille. » Olivia quitta la chambre le cœur lourd, mais avec la ferme résolution d'aider. Les jours suivants, elle passa tout son temps libre avec le garçon. Il lisait vraiment, jouait à des jeux de société, et discutait simplement. Dean lui raconta sa vie, sa mère, et ses rêves inassouvis. Olivia écouta attentivement. Elle pouvait voir que l'orphelin changeait progressivement, et il y avait plus de vie et d'espoir dans ses yeux. Mais Olivia n'oublia pas la recherche d'un donneur. Elle consulta toutes les bases de données possibles, parla avec ses collègues et chercha toute information qui pourrait aider. Mais jusqu'à présent, tout avait été infructueux. Et le nouveau chef de service ne lui laissait aucun répit. Archibald pinaillait constamment, remettant en question ses décisions et la faisant refaire les rapports encore et encore. Olivia essaya d'ignorer les attaques de son patron, mais ce n'était pas facile.
Après une autre garde, Olivia retourna au village en train. Elle chauffa la cuisinière, prépara le dîner et s'assit à table. La maison était calme et tranquille, mais ce silence semblait suffocant. Anthony lui manquait, sa voix, son contact. Soudain, on frappa à la porte. Olivia sursauta. Qui pouvait lui rendre visite à cette heure? Elle ouvrit la porte et vit le chauffeur de taxi debout sur le seuil. « Grégory, que faites-vous ici? Je n'ai pas entendu de voiture. Vous n'êtes pas venu à pied, n'est-ce pas? Bonjour Olivia. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça, alors j'ai apporté quelques provisions. J'ai laissé la voiture à l'entrée du village, sinon les chiens du coin aboieraient sur ma petite merveille toute la nuit. Ils n'aiment vraiment pas les étrangers. » Olivia haussa les sourcils de surprise. « Merci, murmura-t-elle. Vous êtes très gentil. » Grégory sourit. « De rien. Et vous, tenez bon. Tout ira bien. »« Voulez-vous du thé ?» proposa Olivia, mais le chauffeur secoua la tête négativement. « Désolé, mais peut-être la prochaine fois. Les enfants m'attendent. Ce sont de vrais chenapans, et la voisine a couru partout pour s'occuper d'eux. » Sur ce, il partit. Olivia ferma la porte et s'appuya contre elle. Des larmes brillèrent à nouveau dans ses yeux, mais une fois de plus, elle était seule. Plusieurs jours passèrent dans un tourbillon de travail et d'inquiétude. Elle travailla sans relâche, essayant d'oublier sa tragédie personnelle, soignait ses patients, les aidait à combattre la maladie, leur insufflait de l'espoir. Pendant tout ce temps, Anthony ne prit même pas la peine d'appeler pour demander comment elle allait ou si elle avait besoin d'aide. Juste comme ça, il avait rayé 7 ans de vie de famille, pensa amèrement tout bas Olivia. Peut-être n'aurais-je jamais dû revenir de ce voyage d'affaires. Archibald entra dans son bureau. « Olivia, dit froidement le patron, comme vous le savez, nous avons un problème pour trouver un donneur pour notre petit patient. Nous devons en trouver un, quoi qu'il en coûte, et le plus rapidement possible. » Olivia soupira tristement. Elle cherchait un donneur depuis si longtemps, contactant des centres médicaux et des forums en ligne, mais jusqu'à présent, tous ses efforts avaient été vains. « Je fais tout mon possible, répondit-elle. Ce n'est clairement pas suffisant. Aboya le chef de service. Je le répète pour ceux qui ne comprennent pas, si vous ne trouvez pas de donneur bientôt, je devrais prendre des mesures. Olivia serra les poings. Elle savait qu'Archibald cherchait une raison de se débarrasser d'elle. Pourquoi était-ce elle qui devait chercher le donneur? D'un autre côté, Dean était orphelin et personne d'autre ne pouvait s'occuper de lui. Oui, les fonds publics offraient un soutien important, mais Dean avait besoin du meilleur, et ce n'était pas facile à obtenir. Le soir, Olivia retourna au village complètement épuisée. Elle s'assit sur le porche de sa maison et réfléchit à ce qu'elle devait faire. Comment sauver Dean? Peut-être pourrait-elle devenir elle-même donneuse? Mais le règlement stipulait clairement que les membres du personnel n'étaient pas autorisés à le faire. Soudain, elle se souvint de Grégory. Le chauffeur de taxi avait dit qu'il connaissait beaucoup de gens. Peut-être pourrait-il aider? Olivia sortit son téléphone et composa son numéro. Dernièrement, Grégory était devenu comme un ange gardien pour elle. « Bonsoir, c'est Olivia, le médecin de la clinique. Vous vous souvenez? » Olivia, bonjour. Bien sûr que je me souviens. Que se passe-t-il? Quelque chose est arrivé? Grégory, j'ai besoin de votre aide, dit-elle anxieusement. Nous avons un patient gravement malade et il a besoin d'urgence d'une greffe de moelle osseuse. Nous cherchons un donneur, mais nous n'en avons pas trouvé. Je vois, répondit Grégory. Je vais essayer d'aider. Olivia poussa un soupir de soulagement, reconnaissante. Merci beaucoup. J'espère vraiment que vous pourrez aider. Quelques jours plus tard, Grégory l'appela. Olivia, j'ai de bonnes nouvelles. Il y a un donneur potentiel pour votre patient. Olivia n'en croyait pas ses oreilles. Qui est-ce? C'est votre humble serviteur, répondit-il promptement. Oui, je ne plaisante pas. Je suis prêt à passer les tests, si je suis compatible, je ferai don au garçon. La joie d'Olivia était indescriptible. À ce moment-là, elle eut envie d'embrasser le père de 4 enfants pour son aide. Le lendemain matin, Grégory arriva à la clinique, accompagné de ses 4 fils, Clark, Léon, Jerry et Mike. Olivia sourit en les voyant. « Bonjour » les salua-t-elle. « Bonjour » répondirent les garçons en chœur, un peu timides. « Grégory, merci beaucoup d'avoir accepté d'aider, » dit Olivia. « Ce n'est pas un problème, » répondit-il avec indifférence. « Eh bien, si je peux aider, pourquoi pas? Surtout que l'enfant est si jeune. » Olivia le conduisit à la salle d'examen.
les garçons restèrent dans le couloir. Environ 1 heure plus tard, Grégory sortit, son visage semblait un peu abattu. « Que s'est-il passé ?» demanda Olivia avec inquiétude. « Le test a montré que je ne suis pas compatible, » répondit-il tristement. « Malheureusement, je ne pourrai pas être donneur. » Olivia se sentit déçue. Elle avait tellement espéré, mais une fois de plus, c'était un échec. Et maintenant? Comment pouvait-elle aider Dean? À ce moment-là, l'aîné des fils de Grégory, Mike, s'approcha d'eux. « Papa, peut-être que je pourrais essayer ?» demanda le garçon de 10 ans. « Et si je suis compatible ?» Olivia regarda Mike avec incertitude. Il ressemblait tellement à son père, gentil et attentionné. « Mike, c'est une affaire très sérieuse, » dit Olivia. « Tu dois bien réfléchir. »« J'y ai déjà pensé, » répondit Mike. « Je veux aider. » Grégory échangea un regard significatif avec Olivia et haussa les épaules. Olivia emmena le garçon dans la salle d'examen. Une fois de plus, ils attendirent pendant les minutes angoissantes d'incertitude, se demandant si ce serait un autre échec. 1 heure plus tard, les résultats des tests arrivèrent. Les résultats stupéfièrent toutes les personnes présentes. « C'est incroyable !» s'exclama le technicien de laboratoire. « Les cellules de Mike correspondent parfaitement pour la greffe. » Olivia n'en croyait pas sa chance. Enfin, une lueur d'espoir apparut pour Dean. Olivia courut dans le couloir et serra Mike dans ses bras. « Tu es un vrai héros », dit-elle, des larmes de joie coulant sur son visage. « Tu as sauvé la vie de Dean. »« Eh bien, je ne l'ai pas encore sauvé, mais je le ferai certainement », sourit Mike. La nouvelle que le fils du chauffeur de taxi deviendrait le donneur de Dean se répandit dans toute la clinique. Tout le monde était heureux pour le garçon et Mike. Bientôt, Olivia annonça à Dean qu'un donneur avait été trouvé. Les yeux du petit patient pétillèrent littéralement de bonheur. « Merci tante Olivia, dit-il. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Mike. C'est lui le vrai héros, pas moi. » Pendant plusieurs jours, Mike subit des tests pour s'assurer qu'il était en bonne santé et apte au don. Grégory était à ses côtés tout le temps, le soutenant. Enfin, le jour de l'opération arriva. Olivia se tenait dans le couloir, répétant mentalement toutes les paroles réconfortantes que sa grand-mère lui disait. Au fond d'elle, elle était très inquiète pour les garçons. L'opération dura plusieurs heures. Quand le médecin sortit, Olivia s'approcha de lui le cœur battant. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, retenant son souffle. « Tout va bien, » répondit le médecin. « Le patient se porte bien. Mike va bien aussi. C'est un vrai héros. Je n'ai pas rencontré d'enfant aussi courageux depuis longtemps. » Olivia poussa un soupir de soulagement. À cet instant, elle se sentit la personne la plus heureuse du monde. Quelques jours plus tard, les garçons commencèrent à se remettre de l'opération. Ils étaient allongés dans des chambres voisines et échangeaient constamment des mots que les infirmières et les aides-soignants passaient en plaisantant. Olivia rendait visite aux enfants presque tous les jours. Elle vit comment Dean devenait plus forte émotionnellement et comment son corps frêle reprenait lentement vie. Un jour, Dean lui dit « Vous savez, tante Olivia, j'ai ma propre famille maintenant. Mike, Jerry, Clark, Léon, leur père-oncle Grégory, ce sont mes vrais amis, pas comme ceux que j'avais dans la rue. » Olivia sourit. Elle comprit que le garçon avait trouvé ce qui lui manquait, l'amour et le soutien. Après la greffe de moelle osseuse, Dean commença progressivement à aller mieux. Il commença à prendre du poids, son appétit revint, mais plus important encore, il recommença à sourire. Olivia rendait visite à son petit patient tous les jours, jouait avec lui et lisait des livres. À bien des égards, Olivia était devenue non seulement un médecin pour le garçon, mais aussi une véritable amie, un mentor et une mère de substitution, tout à la fois. Mike se remit aussi rapidement après le don. Après sa période de rééducation, il retourna à l'école et continua de rendre son père fier de ses progrès. Grégory et Olivia commencèrent à passer beaucoup plus de temps ensemble. Ils rendaient visite à Dean, se promenaient dans le parc, et réussirent même à aller au cinéma. Olivia se sentit attirée par cet homme. Il était gentil, attentionné, et savait toujours lui remonter le moral un mauvais jour. La seule chose qui l'empêchait de faire passer leur relation au niveau supérieur était son statut incertain. Anthony n'avait toujours pas demandé le divorce. Soit il attendait qu'elle le fasse en premier, soit il ne prévoyait tout simplement